Bonjour à tous, aujourd'hui une autre vidéo flamme jumelle, donc sur le thème du masculin et du féminin en fonction des chakras. Donc quelques précisions juste avant, donc bien sûr, même si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque ça concerne tout le monde, nous avons tous les deux polarités en nous. Deuxièmement, ce que je vais dire sont bien sûr des généralités, et il est tout à fait possible que tous les points ne correspondent pas à tout le monde et ne parlent pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Et donc, essayez de voir comment est-ce que ça résonne avec vous. Troisièmement, bien sûr, nous avons tous les deux polarités en nous, donc il est tout à fait possible que vous vous retrouviez dans certains points que je vais dire pour le masculin et dans d'autres points que je vais dire pour le féminin. Cela ne va faire que refléter le travail que vous avez effectué sur tous les centres énergétiques dont je vais parler. Et quatrièmement, pour finir, tout ce que je vais dire est bien sûr relatif par rapport à votre être accompli. Lorsque je vais parler d'excès ou de manque, cela reflète vos excès et vos manques par rapport à ce que vous êtes apte et capable d'accomplir dans la vie, par rapport à votre chemin de vie. Donc voilà, donc juste avant de commencer, je fais juste un petit rappel par rapport aux termes. Donc je rappelle que dans ma première vidéo, je vous ai dit que le masculin, pour moi, correspondait à la polarité yang, donc à une polarité perchée, et donc correspond à la polarité du chaser dans le parcours flamme jumelle. Et inversement, le féminin correspond à la polarité yin, à la polarité de l'ancré, et à la polarité du runner dans le parcours flamme jumelle. Donc voilà, donc pour décrire et pour détailler toutes les correspondances avec les chakras, je vais me baser sur une base théorique qui est la suivante, qui est que le masculin a ses chakras du haut plus développés, mais qui peuvent être déséquilibrés, mais en revanche a ses chakras du bas moins développés. Et inversement, le féminin a ses chakras du bas plus développés, mais qui peuvent être déséquilibrés, et ses chakras du haut qui manquent, qui sont peu développés. Donc on commence par la polarité du masculin. Je vais commencer par le 7e chakra et je vais finir par le premier chakra. Donc le 7e chakra, c'est le chakra couronne. Et donc ça va lui donner une meilleure connexion avec les guides, avec l'invisible, avec la source et notamment avec son âme. Il va pouvoir avoir des connexions télépathiques, des enseignements reçus, une certaine guidance pour avancer dans sa vie et sur son chemin. Et c'est également ce qui lui donne, dans le parcours flamme jumelle, l'éveil au lien du parcours flamme jumelle et du lien flamme jumelle. Et donc si le chakra couronne est ici déséquilibré, il va pouvoir donc y avoir une connexion perturbée avec l'invisible, avec les guides, des croyances erronées dans ce domaine qui correspondent donc à des idéologies. Il peut y avoir également du doute sur le lien ressenti donc dans le parcours flamme jumelle. Ensuite, le 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil, ça va lui donner un éveil sur la compréhension globale du monde, une intuition sur les événements, une intuition sur les personnes qu'il côtoie ou qu'il peut entendre. Ça va lui donner également des capacités extrasensorielles, que ce soit au niveau des ressentis, des émotions, au niveau énergétique. Et si ce chakra est déséquilibré, il va pouvoir bien sûr y avoir des compréhensions erronées sur le monde, des mauvais ressentis. Donc tout cela est en rapport bien sûr avec des conceptions idéologiques du monde, mentales du monde, qui sont erronées. Et en est car elles ne correspondent pas à la réalité, et c'est justement en lien donc avec les chakras du bas. Donc je vais y revenir. Ensuite nous avons le chakra 5, le chakra de la gorge, qui est donc le chakra de la communication, de l'expression. Donc ça permet justement au masculin de réussir à mieux s'exprimer, à mieux communiquer avec les autres, à mieux dire ce qu'il pense.
plus facilement. Mais en revanche, lorsque ce chakra est déséquilibré, il va pouvoir bien sûr y avoir une communication non équilibrée avec son entourage, où c'est lui par exemple qui va beaucoup parler dans la conversation et ne pas laisser la parole aux autres. Donc il ne va pas être à l'écoute de ce que les autres par exemple peuvent lui apporter. Ça peut être une communication remplie d'émotions, par exemple comme la colère, le ressentiment, lorsque il est déséquilibré. C'est le fait de dire trop ce que l'on pense jusqu'à blesser l'autre, par exemple. Donc le chakra 4, c'est le chakra du cœur, j'y reviendrai à la fin, parce que du coup, ça correspond aux deux, hein, c'est commun pour les deux. Ensuite, nous avons le chakra 3, le chakra solaire, qui est donc ici en manque par rapport au masculin. Et cela va lui donner une mauvaise assurance et une mauvaise affirmation de soi. Un manque d'estime. C'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Ici, je précise que c'est beaucoup en lien du coup avec la blessure d'humiliation dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. C'est le fait justement qu'on ne lui a jamais permis de gagner de la confiance en lui, qu'on l'a toujours rabaissé, qu'on l'a toujours dénigré. Donc cela est beaucoup en lien avec cela. Ensuite, le chakra solaire, c'est bien sûr le chakra de l'identification sociale. Et ici, le masculin a très souvent peu de relations sociales. Il a souvent une mauvaise position sociale par rapport à, bien sûr, ce qu'il peut obtenir, par rapport à ses aspirations. Ensuite, le chakra 2, qui est le chakra sacré, qui est également en déficit chez le masculin, qui va engendrer un manque de créativité, beaucoup en lien également avec la blessure d'humiliation, car on lui a toujours fait croire que ce qu'il souhaitait créer était impossible. Deuxièmement, le fait de ne pas réussir à vivre ses émotions, c'est l'anesthésie émotionnelle par exemple. C'est dû au fait qu'il a été beaucoup rejeté dans sa vie, dans son enfance, où on ne l'a pas laissé exprimer sa part sensible et sa part émotive, car on a toujours voulu lui inculquer une mentalité de compétitivité et de performance. Et troisièmement, il peut y avoir des problèmes en lien avec la sexualité qui peut être peu développée, mais bon, ça je vous laisse en juger par vous-même. Ensuite, le chakra 1 pour finir, qui est le chakra racine, qui peut connoter une dépendance financière et matérielle, un manque d'indépendance de ce côté-là, donc. Et aussi également un problème avec la notion du temps, où il y a souvent une précipitation dans le comportement du masculin pour obtenir les choses, où on est pressé, où on veut les choses tout de suite, maintenant, où on a l'impression justement que le temps passe extrêmement lentement, et c'est le fameux phénomène de chaque seconde est une souffrance, chaque seconde est longue à passer, et justement je suis pressé. Il y a cette précipitation dans le temps où on veut les choses rapidement et où on a l'impression qu'elles n'arrivent pas et que le temps est extrêmement long. Et ici, bien sûr, pour le chakra 1, qui est peu développé donc chez le masculin, il va y avoir ce manque d'ancrage, cette déconnexion des réalités, c'est le fait que la manière dont on conçoit le monde ne correspond pas à la réalité de ce qu'est le monde. C'est le fait que l'on veut modeler le monde à notre conception et à notre idéologie, alors que le monde ne peut pas être modelé, le monde est comme il est, et ne changera pas parce qu'on veut qu'il change, et que ça n'est pas fonction de notre volonté personnelle. Donc ensuite, je vais passer à la polarité du féminin. Et donc, je vais commencer cette fois-ci par le chakra 1 pour aller jusqu'au chakra 7. Et donc, le chakra 1, c'est le chakra racine, qui est plus développé chez le féminin. Et cela va lui donner un comportement plus autonome et moins dépendant de son environnement.
En tout cas, il va travailler plus activement à son autonomie et à son indépendance, que ce soit au niveau des études, au niveau du travail et de ce genre de choses. Il va également avoir une notion du temps différente. Il ne va pas avoir la précipitation du masculin. Il va prendre le temps de vivre et de s'occuper de soi. Il est plus connecté aux réalités. Il sait que pour faire certaines choses, il y a besoin de certains prérequis, de certaines choses au préalable et qu'il ne peut pas tout obtenir instantanément. Il est donc ancré dans sa vie et dans ses responsabilités, où il s'occupe justement de lui et de ce qu'il a à gérer dans sa vie. Et donc au niveau du déséquilibre qu'il peut y avoir, c'est justement une autonomie excessive, où il ne va vouloir obtenir l'aide de personne, où il va vouloir absolument être autodidacte et autonome à 100%. C'est le fait aussi de laisser passer le temps excessivement, d'être trop dans le moment présent et de ne pas avoir une vision à long terme suffisante. C'est également le fait de s'occuper de responsabilités qui ne sont pas les siennes, par exemple. De s'occuper trop des autres. Donc au niveau du chakra 2, le chakra sacré, il va avoir une créativité plus développée, où il va s'occuper plus justement de ce qu'il veut accomplir dans la vie, de sa profession, de son travail. Il va vouloir plus se faire plaisir, se détendre, prendre du temps pour soi. Voilà. Ensuite, c'est quelqu'un qui vit plus ses émotions, dans le corps, je veux dire. Et au niveau de la sexualité, elle peut être plus épanouie, mais encore une fois, je vous en laisse juge, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et donc au niveau déséquilibré du chakra sacré, ici, au niveau de la créativité, il peut y avoir un plaisir et un amusement en excès, qui va justement empiéter sur les autres aspects de sa vie. Et au niveau des émotions, il vit mieux ses émotions justement, mais ça peut être vécu de manière incontrôlée également. Ça peut être exacerbé. Ce sont des émotions qui parfois viennent sans que l'on sache pourquoi, à un moment important et sans prévenir. Ensuite, au niveau du chakra solaire, donc c'est le chakra de l'assurance, bien sûr, de l'affirmation de soi avec son environnement proche. Donc le féminin a plus d'assurance et est plus affirmé dans sa vie et dans ce qu'il concrétise au jour le jour. Il a également donc plus de relations sociales, généralement que le masculin. Et ici, au niveau donc du déséquilibre du chakra solaire, eh bien ça va être une assurance qui va être en relation avec sa réalité et son environnement proche. Mais ça ne va pas être une assurance qui va être connectée au niveau de son être profond. Et pareillement, au niveau des relations sociales, on va donc pouvoir observer le masque social, justement, que généralement les féminins utilisent pour se faire accepter des autres et pour ne pas finir seuls. Masque social dont je précise que le masculin a absolument horreur. Justement, le masculin préfère être seul plutôt que d'utiliser ce masque social. Donc ensuite, on a le chakra du cœur, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le chakra 5, le chakra de la gorge, ici, donc il est en manque de développement chez le féminin. Et donc ça va apporter un manque de communication, bien sûr. Il ne va pas réussir à s'exprimer. Il ne va pas réussir à dire ce qu'il pense. Mais ici, c'est aussi également ne pas réussir à formuler en mots les pensées. Au niveau du chakra 6, le troisième œil, c'est bien sûr un manque d'éveil sur la situation du monde, un manque de recul par rapport aux autres et par rapport à son environnement, donc c'est un manque d'intuition.
et un manque bien sûr de modélisation intellectuelle et mentale. C'est, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il va beaucoup moins mentaliser son environnement et le monde, mais ainsi il le comprend également moins, et ça va un petit peu l'entraver dans son développement personnel et dans sa compréhension du monde. Et donc au niveau du chakra 7, pour finir, le chakra couronne, qui est également en manque de développement chez le féminin, on va avoir un manque de connexion, justement à quelque chose d'invisible. Donc les guides, la source ou son âme intérieure. Et ici, bien sûr, ça va connoter le fait qu'il n'est pas éveillé au lien, également pour la relation flamme jumelle. Mais ici, je fais un avertissement, ce n'est pas parce qu'il n'est pas éveillé au lien qu'il ne ressent pas le lien. Au contraire, il le ressent tout comme le masculin. Mais il le ressent plus dans le corps, physiquement, alors que le masculin va le ressentir énergétiquement. Et elle est là la différence. Et donc ensuite, pour finir, on a le chakra du cœur que j'ai laissé à la fin. Et le chakra du cœur, bien sûr, c'est le chakra de l'acceptation, de la tolérance, de la compassion, du pardon, de l'amour inconditionnel. C'est le chakra qui va permettre le lâcher-prise sur les situations et les événements. C'est le chakra qui va permettre d'accepter et d'aimer l'autre malgré les souffrances vécues. C'est le pardonner malgré tous les blocages qu'il peut y avoir. C'est être en compassion envers soi-même et envers l'autre. Donc c'est ce qu'il faut réussir à obtenir, bien sûr. Et parce que généralement, quand il est déséquilibré, justement, c'est le fait de ne pas réussir à pardonner l'autre ou soi-même. C'est être, par exemple, dans le ressentiment ou la colère vis-à-vis de quelque chose qui se serait passé dans votre lien. De tous ces déséquilibres, donc de tous ces excès et ces manques que je viens de décrire pour chacune de ces deux polarités, le masculin et le féminin, on va pouvoir donc déterminer un certain nombre de comportements, un certain nombre de manières de penser et de concevoir le monde de chacune de ces deux polarités, donc qui sont dues à ces déséquilibres que je viens de décrire. Et donc je vais citer juste quelques exemples ici, j'en parlerai peut-être de manière plus détaillée dans une prochaine vidéo. Ici, le masculin croit avoir mieux compris le monde et son fonctionnement, ainsi que la vie que tout le monde. Il va donc prendre les gens de haut, ne faire confiance à personne et croire qu'il est le seul à avoir raison et à avoir compris comment ça fonctionne. En revanche, le féminin est ancré dans sa vie et se voit débordé par ses responsabilités tellement qu'il ne veut pas se rajouter de préoccupations. Il ne s'occupe donc pas des concepts idéologiques du monde et de son fonctionnement. Il s'occupe de sa vie avant tout. Le masculin croit être plus grand et plus important qu'il ne l'est en réalité, car il n'a pas suffisamment concrétisé sa vie et ancré ses désirs dans la matière. En revanche, le féminin croit être petit et sans importance, insignifiant, car il manque de connexion et de recul sur les personnes et les événements, car justement il n'intellectualise pas assez le monde, il ne conscientise pas assez ce genre de choses. Le masculin apprend donc à travers son mental et des concepts intellectuels. Il va apprendre par exemple à travers des livres, à travers des vidéos, à travers des modélisations mentales. En revanche, le féminin apprend et expérimente principalement à travers ses relations et à travers les personnes qu'il côtoie au jour le jour. Ici donc, vous aurez bien compris que le masculin est donc perché, il manque d'ancrage et est déconnecté des réalités. Et en revanche, donc, le féminin est ancré, il manque de connexion à l'invisible, il est déconnecté des puissances invisibles et de son être intérieur. Donc
voilà, j'en ai fini pour ces quelques exemples ici. Je vais juste conclure cette vidéo donc par le travail que chacune des deux polarités a donc à effectuer pour s'équilibrer. Donc c'est la suite logique de ce que je viens de dire. C'est que donc le masculin doit équilibrer ses chakras supérieurs et travailler ses chakras inférieurs. Donc équilibrer ses chakras supérieurs, c'est avec l'ancrage que ça va venir, c'est notamment sortir des idéologies, c'est être plus dans la compassion vis-à-vis de l'autre et donc moins exprimer sa colère et son ressentiment. C'est également bien sûr travailler tout ce qui est blessure et peur dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Et au niveau du travail des chakras inférieurs, c'est bien sûr s'affirmer dans la matière, créer ce qu'il veut voir naître dans le monde pour le deuxième chakra, et bien sûr donc, comme je l'ai dit, sortir des idéologies. Être également plus autonome et plus indépendant financièrement et matériellement, c'est créer sa vie concrètement. Et donc le féminin doit équilibrer ses chakras inférieurs et travailler ses chakras supérieurs. Donc pareil, pour équilibrer ses chakras inférieurs, ça va se faire bien sûr avec le travail des blessures et des peurs dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Ça va se faire également grâce à la connexion qui va se mettre en place en travaillant les chakras supérieurs. C'est le fait de mieux se connecter à soi et d'être moins dépendant des autres. Au niveau des chakras supérieurs, pour les travailler, c'est bien sûr travailler la communication et l'expression. C'est réussir à exprimer notre vérité, réussir à exprimer ce que l'on pense, réussir à transformer nos pensées en mots et en paroles pour les exprimer aux autres. C'est donc aussi modéliser plus la matière, mettre plus de compréhension mentale donc sur la réalité du monde et sur ce qu'il peut vivre dans la vie. Et donc pour le chakra 7, c'est donc travailler la connexion aux puissances invisibles, à ce qui peut régir le monde en dehors de la matérialité. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous rappelle que je suis thérapeute en biorésonance multidimensionnelle, que je vais vous mettre donc la playlist correspondante ici si vous êtes intéressé. Et je vous souhaite une très bonne journée.